Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc première vidéo pour cette année à 2025. Allez, mais on va garder le même rythme que pour l'année dernière. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo le domaine qu'on a besoin de mettre en avant. J'ai fait une présélection de 3 pierres que je vous présenterai donc uniquement une fois qu'on les aura choisies avec le pendule par le biais d'une série de chiffres. Et ensuite, on fera le lien pour savoir comment intégrer cette pierre dans notre énergie. Alors, donc, avant de faire cette vidéo, je me suis mis en médite comme je fais d'habitude pour savoir ce qui est le mieux pour tout le monde. Et il y a une petite phrase là qui m'est revenue plusieurs fois la semaine dernière et même avant les vacances de gens qui viennent me voir en me disant bah tiens c'est quoi les nouveautés à la boutique, c'est quoi les nouveautés dans ce que vous proposez. Et voilà, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, cette phrase, en fait, elle ne résonne pas les nouveautés. Et je suis tombé sur une jolie phrase dans un livre qui s'appelle Un cours en miracle, et qui disait, voilà, dans la vie, ne demande pas de nouveautés, demande juste ce que tu as besoin sur le moment. Et donc, je pense que ça peut être une très belle phrase à garder dans un coin de la tête. Juste, voilà, savoir ce qu'on a besoin sur le moment. Et donc, une fois ces trêves de bavardage finies, on va passer aux choses pratiques, aux choses sérieuses. Donc je vais vous demander de prendre votre pendule. Donc si jamais vous n'avez pas de pendule, vous pouvez prendre une chaîne avec un objet lourd au bout. Hein, tout est en mouvement. Le pendule est juste une expansion de notre corps physique. Et donc une fois qu'on a notre pendule, on va lui demander la convention. Donc convention, c'est quoi? C'est juste le fait en fait de savoir comment le pendule va répondre pour un oui ou pour un non. Donc je prends mon pendule et je vais lui demander donne-moi un oui. Donc le mouvement peut être différent pour chacun. Donc mémorisez juste vous le mouvement de votre pendule. Une fois que c'est bon, soit vous l'arrêtez à la main, soit il va s'arrêter tout seul. Et donc une fois qu'on a notre oui, on va lui demander donne-moi un non. Donc l'inverse du oui, pas le nom de quelqu'un. Allez, et une fois qu'on a notre oui et notre non, on va poser la question cruciale, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Donc là, comme d'habitude, hein, vous pouvez très bien influencer votre pendule, là c'est pas le but. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de faire l'exercice, donc laissez les choses se faire naturellement. Donc, on a notre oui, on a notre non, on sait ou pas si on peut faire l'exercice. Maintenant, on va lui demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc, numéro de domaine qui va correspondre à la partie de notre vie qu'on a besoin de mettre en avant. Si votre réponse est positive, donc on va demander au pendule, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Donc là, il n'y a que moi qui connais la signification des chiffres. Donc là, vous ne pouvez pas mentalement interférer. Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Dès que vous avez une réponse positive, vous pouvez vous arrêter. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Allez, et une fois que c'est bon pour vous, vous gardez dans un coin de votre tête le chiffre. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire avec ma deuxième main, en fait, je garde mes doigts pour être sûr du chiffre qui est sorti en premier. Voilà, j'ai une bonne mémoire, mais pas pour tout. Et ensuite, on va demander, est-ce que je peux avoir le numéro d'une pierre, ou la pierre qui correspond à ce que j'ai besoin? Donc, si votre réponse est positive, on peut continuer. Donc on va demander, est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Voilà. Et une fois que c'est bon pour vous, gardez en tête le numéro de domaine, le numéro de pierre. Et donc, au niveau des domaines, alors je vous mets comme d'habitude en lien en dessous le tableau de vision que je vous conseille d'avoir toujours sous la main, d'avoir à, à jour et de ne pas hésiter à le regarder quotidiennement, de modifier ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus besoin. Pour vraiment, voilà, il y a une belle expression qui dit là où l'attention se porte, l'énergie afflue. Donc voilà, vraiment rester avec un tableau de vision à jour. C'est un super outil et qui vous coûte 0 €, mais qui peut vous rapporter beaucoup. Donc pour ceux qui ont le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif.
Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Donc là, je vous invite à garder en tête le domaine. Ensuite, au niveau des pierres, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est améthyste. Donc l'améthyste équilibre, stimule, coordonne, qu'on appelle aussi la pierre du dégrisement. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la labradorite, pierre de l'énergie vitale, et en ce moment qui est bien réveillée, surtout pour supprimer les vieilles connaissances, les vieilles énergies qu'on n'a plus besoin. Et la pierre numéro 3, pierre de lune, donc on appelle la pierre de la créativité ou la pierre des nouveaux projets, qui va nous permettre de nous connecter à de la nouveauté. Et donc, une fois qu'on a notre domaine et notre pierre, on va reprendre notre pendule. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez la phrase magique, et pour les autres, ça va être assez simple. Donc, soit vous avez la pierre sous la main, vous la prenez avec vous, voilà, soit vous la mettez dans votre main, le pendule par-dessus. Après, voilà, ça c'est vraiment. Mais si vous ne l'avez pas, ça n'a pas d'importance pour l'exercice. Donc, moi, je vous donne l'exemple. J'ai eu le domaine matériel et j'ai eu la pierre de lune. Donc, je mets mon pendule au-dessus de ma main. Que j'ai la pierre ou non, c'est pas grave. Et mentalement, je vais me répéter, je veux tirer les bienfaits de la pierre de lune dans le domaine matériel. Donc maintenant, à vous de faire votre micmac, à vous de faire votre mélange dans votre phrase. Et une fois que vous êtes bien en place, je vais vous inviter à poser les pieds bien à plat au sol, à avoir le dos le plus droit possible, la colonne perpendiculaire au sol, le menton pareil, parallèle au sol. Fermez les yeux, le temps de répéter votre phrase. Et donc je répète pour moi l'exemple. Je veux tirer les bienfaits de la pierre de lune dans le domaine matériel. Donc là, il n'y a plus de oui, plus de non. On laisse le pendule faire ce qu'il a envie, le temps nécessaire. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est se répéter la phrase. Et après, rallonger nos inspires et rallonger nos expires. Alors, si jamais vous sentez que vous avez besoin de rester là où vous êtes, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à prendre le temps que vous avez besoin. Et sinon, vous allez pouvoir reprendre tranquillement vos activités de la journée, de la semaine et du temps à venir. Donc là, on s'est rechargé dans l'énergie qu'on avait besoin pour le moment. Et maintenant, écoutez, place à la journée et aux belles surprises qui arrivent. Allez, moi je vous dis à très bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.